employé de bureau, gratte-papier, comme on dit. Alors moi, j'ai fait un apprentissage de téléphoniste. Moi, j'ai appris le métier de régleuse. Je ne sais pas si vous connaissez ce métier. J'ai appris auto-électricien. Apprentissage de commerce, moi j'étais secrétaire. Alors mes parents m'ont passé à Lille, sur Montreux, chez un paysan. Une fille, ça c'était fait pour se marier et puis faire des enfants, puis voilà, puis rester dans le ménage, entretenir sa maison. On avait des services de réveil, par exemple, tous les matins. Il fallait réveiller nombre de gens, des gens qui avaient le téléphone mais qui n'avaient pas le réveil. Alors on faisait leur numéro. Quand ils répondaient, voilà, il est 6h30, c'est l'heure. C'était l'époque où on apprenait à écrire en script. Et puis quand je suis arrivée au bureau, ils m'ont dit alors ça va pas du tout. Tu vas faire tous les matins 1 heure d'écriture. Alors j'avais la plume, l'encrier, et puis j'apprenais les pleins et les déliés. Alors ça, j'en garde un souvenir. J'ai vécu la période de neurologie où il y avait passé un otage attaché. Oui, nous, on vivait vraiment en vase clos un peu. C'était la famille, le travail. Tandis que maintenant, les jeunes voyagent, voient d'autres choses, sont en contact avec un tas de monde. Déjà, ils ont une autre ouverture sur la vie. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils recommencent à avoir de l'envie. Ces filles, quand on voit ce qu'elles font du matin au soir, tout ce qu'elles s'occupent de nous, ben c'est grandiose. Ils ont des cours, la tablette, ils trouvent les réponses. Elles ne sont pas très curieuses, les jeunes. Il y a des jeunes c'est lourd pour eux. On ne peut pas dire qu'on en voit beaucoup de complètement épanouis. Ou bien ils sont presque trop sûrs d'eux, hein, ils veulent surmonter, puis c'est dur. Mais les apprentis d'ici, les gens qui s'occupent de nous, ont beaucoup de patience. Parce que je trouve que quand on est âgé, on devient pénible. C'est très difficile pour des jeunes qui connaissent pas grand-chose de la vie en fait, et puis qui arrivent dans un milieu comme ça. Souvent, moi je pense souvent à ces jeunes qui sont par là, je me dis, ils ont vraiment du mérite parce que c'est pas du tout évident. Je retire mon chapeau pour le travail qu'ils font, la patience qu'ils ont. Parce que moi, je trouve que le travail qu'il faut, c'est une vocation. Moi, alors, je suis admirative parce que, je sais pas, il faut le faire. Hein. Puis elles sont gentilles, elles sont... Ouais, des fois il y en a une qui nous énerve, hein, mais nous aussi on les énerve. Hein. Ils font beaucoup, ils parlent. Avec les langues, les voyages qu'on n'avait pas, nous, et qu'il fallait vraiment tout seul chercher. Ça ne venait pas à la maison. Je crois que c'est toujours dur parce qu'une affaire quand même, un âge un peu, on apprend ça mais on a peut-être d'autres idées, on s'affronte à toutes sortes de choses. Ici ça doit être tout aussi difficile qu'à notre époque. C'est plus libertin, c'est plus... ils n'ont pas l'air de se faire du souci. Aujourd'hui, ils sont pas mieux que nous. Ils travaillent beaucoup, hein, les apprentis. C'est exigeant. Mais il y avait quand même des parents rigides. Maintenant, on fait beaucoup plus pour les enfants. Il y en a qui trouvent que c'est trop, mais je ne sais pas. Les exigences sont plus grandes. Mais je pense aussi qu'ils ont la chance maintenant
qu'on les écoute quand même quand ils disent ouais mais je comprends pas pourquoi je fais ça, plutôt comme ça que moi je penserais faire comme ça. Non, ils savent déjà tout avant de commencer. Moi, je pense que nous, on a eu beaucoup de chance. Parce que pour les jeunes d'aujourd'hui, ben, ça va pas être facile. L'avenir, ça va pas être facile. Ah ben moi, je leur dirais de bien réfléchir avant qu'elles commencent un apprentissage pour voir si elles sont vraiment faites pour. Oh, il faut les encourager. C'est que ça. Pas lâcher le morceau, il faut y aller. Fais quelque chose qui te plaît. Du courage, beaucoup de courage. Et puis, il faut y aller. Moi je les encouragerais de toute façon à aller de l'avant et puis leur faire comprendre que ma foi dans la vie on doit toujours un peu arrondir les angles, hein. Si on veut avancer, on ne peut pas toujours s'imposer coûte que coûte, même si on pense avoir raison. Si ça leur plaît, il faut qu'ils restent. Mais si ça ne leur plaît pas, il faut qu'ils essayent de faire autre chose tout de suite. Il ne faut pas pétouiller avec quelque chose qui ne va pas. Il faut direct foncer. Et foncer dans la bonne direction. Qu'ils prennent courage et puis qu'ils acceptent la vie comme elle vient. Oh ben que je les aime, qu'ils prennent du courage. On a besoin d'eux.